Bonjour. En ce début décembre, je te propose de réfléchir sur la manière de te comporter face à des événements imprévus. Très souvent, quand on a un événement imprévu, et surtout s'il a tendance à être négatif, la première réaction, c'est souvent d'être dans la fatalité. Voilà, j'ai pas de chance, ça me tombe encore dessus, encore des difficultés. Ce qui provoque une forme de crispation, le mal-être, où immédiatement où la personne a tendance à déprimer. Donc dans le fait qu'on n'a pas de chance, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais tu as aussi la possibilité de réagir différemment, en commençant par l'acceptation. Effectivement, j'explique que quand on est dans une réaction négative, qu'on n'a pas de chance, que c'est la fatalité, immédiatement donc ça provoque une souffrance. Et je dis souvent que la souffrance physique ou psychologique, suite à un événement, est liée au fait qu'immédiatement on rentre dans la résistance, la non-acceptation. Et on peut comme ça s'enfermer pendant plusieurs heures, plusieurs jours, être dans le négatif, se dévaloriser, imaginer qu'on est victime. Mais ce qui est certain, c'est que tu ne trouveras pas de solution de cette manière. Et en fait, tu te fais du tort à toi-même. Et tu as l'autre possibilité de te dire, voilà, il y a tel événement qui m'arrive, qui n'est pas agréable, de se dire immédiatement, c'est une expérience. Et dans cette expérience, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que mon corps veut me dire? Qu'est-ce que mon âme veut me dire à travers cette situation? Et si tu prends le temps de te poser et d'observer ce qui se passe en toi, ce qui se passe dans ton esprit, et bien à ce moment tu vas t'apercevoir que peut-être que c'est le fait que tu t'es pas positionné clairement, et peut-être que à ce moment-là, il t'arrive un événement qui est désagréable. Mais ça peut être le fait que tu n'es pas à ta place professionnellement. Ça peut être le fait aussi que tu ne prends pas suffisamment soin de ton corps, que tu ne l'écoutes pas assez. En réalité, donc, ça peut être plusieurs raisons. Ce qui est certain, c'est que si tu prends conscience que les choses n'arrivent pas par hasard, mais qu'effectivement tout a un sens, puisque j'ai souvent parlé des lois d'attraction, donc ça a un sens. C'est-à-dire soit dans le sens de te positionner, soit dans le sens de modifier quelque chose dans ta vie. Ça peut être la manière de penser, ta manière de parler, ça peut être tes croyances, ça peut être ta manière d'agir. Et donc à ce moment-là, effectivement, ce qui t'arrive de moins agréable, que tu transformes en expérience, et que tu demandes, si éventuellement c'est pas suffisamment clair, si tu demandes à ton âme de t'éclairer, si tu dis, si tu demandes à ton âme en disant, dis-moi ce que j'ai à comprendre, ce que j'ai à modifier, effectivement les informations vont arriver peut-être dans les heures qui vont suivre, ou les jours à venir. Effectivement tu auras les informations de ce qu'il est bon de faire, ce qu'il est bon de bonifier dans ta vie. Et tu verras à ce moment-là que les choses vont se régler rapidement, dans de bonnes conditions. Et les prochaines fois qu'une situation moins grave arrivera, tu verras que de plus en plus facilement tu pourras régler la situation et tu comprendras de mieux en mieux ce qui t'arrive.
Je rappelle que le hasard n'existe pas, qu'on est dans les lois d'attraction, et qu'en réalité personne n'est victime. Mais que là aussi, on crée notre réalité, mais on crée notre réalité, c'est aussi pour comprendre ce qui se passe. Je dis souvent que ce qui se passe dans notre vie, c'est comme un écran où l'on voit ce qui se passe à l'intérieur de nous. Comme tout à l'heure dans notre manière de penser, de parler, d'agir. Et c'est que je dis souvent, il suffit d'observer ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire ce que tu observes dans ta vie, ce que tu vis à l'extérieur, les expériences que tu fais, les rencontres que tu fais, et tu sauras exactement qui tu es à l'intérieur, quelles sont tes croyances, positives ou négatives. Là aussi, j'ai souvent dit que par exemple, là où tu te déplaces, si tu vois systématiquement le négatif chez les personnes, si tu vois ce qu'il y a de moins beau où tes yeux se posent dans la nature, c'est le signe que quelque part tu es essentiellement programmé négativement et que tu es habitué à voir le négatif. Maintenant, si tu rencontres des personnes merveilleuses, si tu vois le beau dans chaque être humain d'une manière automatique, si tu vois le plus beau dans la nature, si tu es dans cette démarche facile de remerciement, de bénédiction, ça veut dire que tu es essentiellement positif ou positive. Et à ce moment-là, donc, je t'invite à te remercier. Ça veut dire que quelque part, vraiment, globalement, tu es programmé positivement. Voilà donc, à partir des événements, à partir des rencontres que tu fais et des paroles que tu entends, à chaque fois que tu es dérangé, de se dire qu'est-ce que ça rappelle comme souvenir, qu'est-ce que je pense de moi, comment je me vois. Et à chaque fois que tu rencontres des personnes qui te disent des choses positives, avec qui tu vis de très belles choses, alors prends l'habitude aussi de te remercier, puisque tu attires ces personnes, et quelque part tu attires le fait qu'elles te disent des choses positives. Donc prends le temps vraiment de te remercier, d'être dans la gratitude pour tous ces événements positifs que tu vis, et toujours accepter, comprendre dans les événements qui te dérangent. Voilà, je te souhaite vraiment de très belles expériences et je te souhaite aussi de très belles fêtes de Noël. Et à très bientôt. Au revoir.